J'ai vu le film de l'heure Roadhouse bar routier sur Prime Video et je te dis si ça vaut la peine de le regarder ou pas. Moi c'est Martin Rigaud, pour pas manquer mes suggestions et critiques de films chaque semaine, pèse le petit plus pour t'abonner. Roadhouse, c'est une relecture du classique du même nom sorti en 1989 mettant en vedette Patrick Swayze. Celui-ci est réalisé par Doug Liman qui a réalisé d'excellents films d'action comme The Bourne Identity et Mr. and Mrs. Smith. Le film en vedette Jake Gyllenhaal qu'on a pu voir l'an dernier dans The Covenant, Jessica Williams qu'on a pu voir dans la série Shrinking sur Apple TV+ en 2023, Billy Magnussen qu'on a pu voir dans le film Lift un peu plus tôt cette année, Conor McGregor, le fameux combattant vedette de la UFC, et plusieurs autres visages connus comme Lucas Cage qu'on a pu voir dans The White Lotus saison 1 et Darren Barnett qu'on a pu voir dans Never Have I Ever. Dalton, un ancien combattant de la UFC, accepte un emploi de bouncer dans un relais routier des Keys en Floride pour découvrir que ce paradis n'est pas tout ce qu'il semble être. Le film a été tourné en République dominicaine et les images sont magnifiques. Jake Gyllenhaal, je l'aime beaucoup, il est très bon ici et il est en grande forme physique pour ce rôle. On a droit à un petit caméo de Post Malone au début. Pour ce qui est de Conor McGregor, son personnage est vraiment gossant et son jeu d'acteur n'est pas très convaincant. Le film est très prévisible, mais il y a beaucoup de moments très drôles. La petite histoire d'amour avec le personnage joué par Daniela Melchior, on voit ça venir de très loin et les dialogues sont souvent cheesy. J'aurais bien aimé voir ce film dans une salle pleine au cinéma, ça aurait pu être le fun. Je suis pas certain que l'histoire avec la librairie était vraiment nécessaire pour le film. Les scènes d'action sont très chaotiques, la manière dont c'est filmé, j'ai pas trop aimé ça. Une chose c'est ça, c'est que ça brasse et c'est très violent. Il y a quelques scènes qui sont complètement ridicules, qui font même penser à Fast and Furious, qui est pas une bonne chose selon moi. Par exemple, la scène de poursuite sur le pont. Ouf! Selon moi, la première moitié du film est plus réussie et moins ridicule. Les commentaires sur ce film sont très divisés, mais selon moi, le film original reste meilleur. Au final, Roadhouse est loin d'être un grand film, c'est pas parfait, mais j'ai trouvé ça quand même très divertissant. Ça dure 1h55 et je lui donne 3 étoiles sur 5.